hétérophiles, comment allez-vous en ce beau début de mois de mai? Bienvenue dans les énergies de la semaine du 2 au 8 mai. How are you? Qu'est-ce qui se passe de bon dans vos petites chaumières? Moi, je vais vraiment bien, je suis dans une belle énergie, j'ai plein d'idées qui fourmillent là, pour la plateforme du repère, en plus du contenu qui est là chaque mois, en fait. Parce qu'à chaque mois, moi, je choisis un jeu différent. Fait que là, je suis en début de mois, donc je vais prendre un petit 2 minutes pour vous parler de ça. Notre mois de mai, on va utiliser l'oracle du chaman mystique, qui est vraiment de toute beauté, là, ce jeu-là. Puis ce que je fais, c'est que je pige une carte à tous les jours, puis vous avez un message audio des énergies du jour. Alors, si ça vous tente d'avoir des petits messages quotidiens avec moi, suivez le lien en haut du repère. Puis il y a tellement plus que ça, mais plus. Mais là, je vais pas prendre toute la vidéo pour te parler de ça, tu comprends? Mais là, comme on entame le mois de mai, puis je suis vraiment là-dedans, je suis dans l'énergie de l'oracle du chaman mystique. Je voulais prendre un petit 2 minutes pour t'en parler. OK, mais au-delà de ça, au-delà de la plateforme Le Repère et de mes belles boussoles que j'adore sur, sur cette plateforme-là, on va parler de nos énergies à nous. Qu'est-ce qui se passe pour les énergies de mes tarophiles facebookiens? À quoi vous pouvez vous attendre? Qu'est-ce que vous pouvez savoir? Quelle énergie va être présente dans la semaine du 2 au 8 mai? As-tu pris le temps de choisir ton jeu? As-tu bien regardé l'image du début de la vidéo? Si t'es pas décidé encore, mets-le sur pause, réfléchis à ça. Le premier jeu, j'ai choisi le Deviant Moon Tarot. Je le sais, on dirait un jeu d'Halloween, mais qu'est-ce que tu veux, ça me tentait. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, j'ai fait, mais pourquoi pas? On s'en fout qu'il n'y ait pas de saison. Hein? On peut aimer l'Halloween à l'année. Non, mais c'est pas un jeu d'Halloween, mais j'aime ça le sortir dans cette période-là. Puis là, je sais pas, je me suis dit, attends, ça me tente là. Ça me tente là au début du mois de mai. Bon. Donc, pour les choix numéro 1 du Deviant Moon Tarot. Quoi qui s'en vient pour toi cette semaine? Comment tu te sens? Comment tu feel? On va aller voir ça. Je sais pas, je me sens taquine aujourd'hui. OK, go. Hein? J'allais dire c'est sérieux le tarot, mais pas tant. Oui, c'est sérieux, mais faut pas se prendre au sérieux. Hein? Moi, le monde qui se prenne au sérieux, là, ça me s'énerve un peu. Donc, vaut mieux en rire. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes chers tarophiles qui ont fait le choix du Deviant Moon Tarot? Pour la semaine du 2 au 8 mai. Avec le Deviant Moon Tarot. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Tu vois, j'ai des Français qui me regardent, l'autre fois, ils me disaient ton accent, il est rafraîchissant. Puis là, je suis là, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? C'est ça, hein, ça sort tout seul, c'est notre accent. Mais merci pour les compliments, je trouve ça gentil quand je reçois des messages d'Européens et de gens autour. C'est génial. Hein? Comme quoi le net nous relie tous, chers tarophiles. Donc, le choix numéro 1, que tu sois de l'autre côté de l'océan, ou ici au Québec avec moi, ou en Ontario, peu importe. Tu commences la semaine avec la carte de la tempérance qui est très smooth. Elle n'a pas l'air smooth dans ce jeu-là, mais moi je te le dis, c'est une carte smooth. Dans le sens que c'est très relax, c'est quasiment un sentiment de vacances. Même si tu travailles, probablement que tu sais très bien qu'est-ce que tu as à faire, puis c'est bien correct. Tu commences la semaine vraiment sur une bonne note, très posée, très relax. Mais là, il y a quelque chose qui arrive en milieu de semaine avec le magicien inversé. C'est comme peut-être une nouvelle personne, un nouveau projet, quelqu'un qui t'amène une idée ou je sais pas, mais il y a comme quelque chose de nouveau qui arrive, qui fait moins ton affaire ou peut-être que toi, t'aimerais débuter quelque chose puis que ça marche pas. Là, à toi d'avoir le discernement, parce que bon, c'est des tirages généraux, évidemment. À toi d'avoir le discernement, de voir là, si ça te parle ou pas, si ça résonne en toi. Et vers la fin de la semaine, tu as la carte du pendu. Donc, c'est très calme, très posé. Probablement que tu vas réfléchir à cette petite incartade-là du milieu de la semaine.
Donc, le pendu qui est très posé, beaucoup dans le don de soi aussi. Hein? Peut-être que tu vas aider quelqu'un, des amis, la famille. Peut-être aussi que tu vas avoir une énergie méditative. Tu vas peut-être aller te promener en campagne, je sais pas. Tu sais, il y a comme un sentiment paisible, je te dirais, pour le week-end prochain. Alors, c'est une très belle semaine parce que je veux dire, la seule carte que tu as d'inversé, c'est la carte du magicien, le battleur, entre parenthèses. Puis, c'est pas une carte dure. Tu sais, c'est comme peut-être même que c'est juste un petit imprévu qui va t'agacer un peu. Tu sais, ça peut être aussi simple que ça. Hey, je m'excuse, je me tasse les cheveux. Les cheveux me collent dans le visage. Bon, le choix numéro 2. Si je dis numéro 2, je suis mal. Le choix numéro 2. C'est le Sun and the Moon Tarot que j'aime beaucoup. Vous savez, des fois, je le présente, celui que j'ai le petit format, c'est dans la boîte métallique. Celui-là, il est un peu plus grand, mais peu importe, c'est les mêmes cartes. Mais lui, c'est parce que... Oups, j'en avais oublié une. Lui, c'est parce qu'il y a un petit rebord blanc qu'il n'y a pas là, dans le jeu, qui est dans le petit boîtier métallique qui est beaucoup plus petit. Mais le Sun and Moon Tarot, là, moi, ça a toujours été quand même un coup de cœur pour moi, ce jeu-là. Je l'apprécie beaucoup. Regardez à l'endroit des cartes, c'est comme un petit mandala. C'est très, très simple, mais c'est parfait, je trouve, des fois, quand il n'y a pas trop d'artifice non plus. Alors, pour les choix numéro 2 du Sun and Moon Tarot, à quoi vous pouvez vous attendre? Qu'est-ce qui va vibrer pour vous cette semaine? On s'en va voir ça. Sans plus tarder. Non, je ne vais pas recommencer comme la semaine passée à lancer mes cartes partout. Là. Non. On se calme. D'accord, donc les choix numéro 2. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu dois mettre en place cette semaine, cher tarophile? On va aller voir ça. OK, on commence la semaine avec l'impératrice inversée. Là, ça peut vouloir dire deux choses l'une. Si tu es en train d'étudier, d'apprendre quelque chose, ça se peut que ton apprentissage soit un petit peu plus difficile. Une autre chose, ça pourrait être des projets que tu avais. Tu avais en tête de commencer ta semaine d'une certaine façon, puis finalement, ça se passe pas comme ça. C'est pas catastrophique, une impératrice inversée. C'est juste que ça se passe pas tout à fait comme on voulait, comme on avait prévu. Tu sais, on s'était fait un planning, puis il y a peut-être certaines petites différences, donc ça peut être un petit peu agaçant. Puis comme je te dis, si jamais tu es étudiant, quelque chose du genre, que tu apprends quelque chose, tu as peut-être une petite difficulté avec ton apprentissage en début de semaine. Mais oh my God, que tu restes pas dans cette énergie-là. Vers le milieu de la semaine, on a la carte de la tour à l'endroit, c'est comme ouh! Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui se bouscule. Il y a une énergie, non mais une énergie de feu, là. T'as une énergie de feu dans le milieu de la semaine. Profite-en, là. Fais tout ce que t'as à faire. Go, go, go. Lance-toi, choix numéro 2. C'est vraiment génial. Et tu termines la semaine de la même façon que le choix numéro 1, avec la carte du pendu. Mais tu sais, des fois, on a besoin de calme aussi un peu après la tempête. À quoi que toi, c'est une tempête positive, là. Mais on peut pas tout le temps rester là, high au bout. Fait que tu sais, j'ai comme l'impression que tu vas quand même donner beaucoup d'énergie. Tu sais, pour faire tes trucs, peu importe, là, tu sais, comme juste ça à toi, là, à ce que tu fais, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, mais tu sais, peut-être des choses que tu voulais faire depuis longtemps, puis là, pouf, ça débouche. Donc, rendu au week-end, je suis pas étonnée, que tu as envie de prendre soin de toi, prendre soin des tiens, puis être vraiment, vraiment relax. Le pendu aussi, c'est que c'est un être qui est très lié aux autres, donc, tu sais, peut-être aussi que tu vas vouloir passer du temps avec les gens que tu aimes, ta famille, ton amoureux, ton amoureuse, mais c'est très relax. Donc, là, je n'oublie pas de carte. Donc, c'est ça, faut pas... c'est vraiment une très belle semaine pour toi. Faut peut-être un petit peu au début, comme je disais, peut-être un petit problème d'apprentissage ou quelque chose qui se passe un petit peu moins bien, mais... À date, là, les deux cartes inversées qu'on a eues dans les deux tirages, là, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Là. Parlant de chat, je sais pas ce qu'ils sont les miens. Ils m'ont abandonné. On dit, elle a mis un chandail de chat fucké. On n'ira pas la voir, elle n'est pas d'un bon mood, mais non, pas du tout. Choix numéro 3. Je changeais de sujet, là. Hein? L'Illuminati Tarot.
On voit le boîtier quand même assez usé, je l'ai beaucoup utilisé, puis les cartes sont un peu minces, donc ça donne ça. Mais c'est un tarot quand même que j'apprécie beaucoup de Eric C. Dune. C.Dune, D-U-N-N-E. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Donc, les choix number 3. Qu'est-ce qui se passe pour toi, donc, dans la semaine du 2-8 mai? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Puis je vais arrêter de te faire patienter. Dis, je suis vraiment tannante. Oh my God! Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? OK. Les choix numéro 3. C'est quoi votre énergie, là, à vous, cette semaine? Qu'est-ce qui se passe de bon chez vous? Ah, je trouve ça spécial. Vous aussi, vous commencez avec la carte de l'impératrice, mais à l'endroit. Donc, si vous êtes justement dans une période d'apprentissage de quoi que ce soit, de formation, de cours, tout va pour le mieux. Puis peut-être aussi que vous êtes en train de préparer vos projets, faire votre liste de trucs qu'on veut faire autour de la maison, ou des petits projets là, importants pour vous. Donc, tu sais, l'impératrice, elle n'est pas tout de suite dans le faire, tu sais, elle est vraiment dans comment on va procéder, qu'est-ce qu'on va faire. Fait que, vous êtes peut-être en train de faire des petites listes, des plannings, de réfléchir, mais c'est comme très méthodique. Alors, tout est parfait. On commence la semaine dans cette énergie-là. Vers le milieu de la semaine, en plus, avec la justice, on officialise certains projets. On a un bel équilibre. C'est pas une carte du tout qui est pas du tout penchée vers les émotions. Donc, c'est comme vraiment terre à terre. T'sais. Vous passez une petite semaine peut-être un peu routinière, un peu ordinaire, mais on aime ça comme ça, hein, des fois. On aime mieux ça que ça brasse puis qu'on soit pas bien. Donc, évidemment, c'est comme un bel équilibre. On s'en fait pas trop avec ça, c'est bien. Puis là, vers la fin de la semaine, on a encore le fameux magicien qui revient inversé. Je vous dis, c'est drôle là, parce qu'on a eu des cartes inversées, mais tellement smooth dans les 3 tirages. Donc, peut-être que tu vas vouloir commencer quelque chose, débuter quelque chose vers la fin de la semaine, comme une nouveauté. Puis, c'est comme je disais tout à l'heure, mais tu sais, si tu n'as pas écouté les autres tirages, peut-être que tu voulais commencer quelque chose, puis là, c'est pas le temps. Il faut juste attendre un peu. Ou peut-être aussi, l'autre option, là, c'est comme je te dis, laisse-toi le discernement de savoir qu'est-ce qui résonne en toi. Je m'excuse, je déparle. Ça pourrait simplement être qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie, mais que ça ne te tente pas vraiment, t'es pas prêt à ça, là. Mais à tout le moins, c'est une carte très, très douce. Donc, même inversée, on s'en fait pas avec ça, là. Vous inquiétez pas, là. Vous avez une super belle semaine, les choix numéro 3 aussi. C'est vraiment génial. On commence donc bien notre beau mois de mai. Puis comme je te disais, si tu as envie d'avoir des petits messages au quotidien, viens nous rejoindre sur le repère. Suis le lien que j'ai mis plus haut. Donc, on se revoit vendredi pour les influences du week-end. Ciao, ciao!